Ce facteur essentiel te permettra d'atteindre tes objectifs et de réaliser tes rêves. Oui, l'action est primordiale. Passer à l'action, c'est bien. Garder le rythme et avoir une réelle stratégie, c'est encore mieux. Je t'en parle dans cet épisode. Bonjour, c'est Maxime Froget. Bienvenue dans le podcast The Smart Entrepreneurs par Maximum Life. Le meilleur endroit pour améliorer ton quotidien et devenir la meilleure version de toi-même. Je suis ton coach, Maxime Froget. La technique, c'est bien, mais ce n'est pas ce qui te permettra d'atteindre le succès. C'est la personne que tu deviens qui fera tes futurs résultats, et non l'inverse. Car tout, absolument tout, part de toi. Cela fait maintenant plusieurs années que je passe mon temps à apprendre, tester des méthodes pour évoluer en tant qu'être humain, coacher des personnes. Aujourd'hui, je te propose de gagner du temps en suivant cette formation gratuite qui s'intitule « Comment augmenter tes performances au quotidien ». Je t'offre actuellement le module te permettant de travailler sur ton mindset. Comme tu le sais, mindset first. Un esprit inarrêtable est la source de toutes tes réussites. Je t'invite vivement à cliquer sur le lien de cette formation offerte en description de ce podcast. Ce facteur essentiel te permettra d'atteindre tes objectifs et de réaliser tes rêves. Oui, l'action est primordiale. Passer à l'action, c'est bien. Garder le rythme et avoir une réelle stratégie, c'est encore mieux. Je t'en parle dans cet épisode. C'est un fait. Peu de personnes implémentent rapidement ce qu'ils apprennent. Nous sommes dans un monde baigné dans l'information. Que ce soit sur les plateformes comme YouTube, les réseaux sociaux, les livres audio, les livres, tout est facilement accessible désormais. Et sans stratégie et objectif clair, il te sera compliqué d'atteindre tes objectifs rapidement. Donc, j'attire vraiment ton attention sur, oui, l'action prime sur la connaissance, et sans action, eh bien, la connaissance n'est rien au final. Mais une connaissance ciblée sur les choses qui te permettront d'atteindre tes objectifs, c'est la clé. Donc, déjà, dans un premier temps, ce que je te conseille de faire, c'est de te poser, de prendre du recul sur ta situation et de voir comment tu souhaites avancer dans ta vie, que ce soit d'un point de vue personnel ou professionnel. Le simple fait de passer du temps avec toi-même, de ne pas mélanger en fait tes énergies, ton énergie avec d'autres personnes, et vraiment de faire le point sur ta vie, de faire le point sur ce que tu veux réellement, déjà, ça te permettra de prendre du recul et d'avancer avec stratégie. Donc comme j'aime bien le dire, c'est un objectif, c'est bien, mais séquencer ces objectifs et avoir ces différents rewards, ces différentes récompenses tout au long de ce chemin, c'est ce qui va te permettre de continuer à passer à l'action et d'apprécier le processus. Donc, par exemple, de mon côté, lorsque j'organise mes journées, j'ai différents objectifs sur la journée. Alors après, j'ai pas 15 objectifs par jour et j'atteins pas forcément mes objectifs à chaque journée. Mais j'atteins en tout cas une partie de mes objectifs chaque jour. Ce qui me permet le soir de faire le point sur ma journée et me dire « Ah, c'est cool Maxime, aujourd'hui tu as pu accomplir cette chose. » Et ça me permet au niveau de mon subconscient de me rapprocher de mon objectif final. Donc je t'invite réellement à prendre du temps et à prendre, comment dire en français, step back to, à
analyser en fait la situation, ta situation personnelle et simplement ce que tu veux réellement dans ta vie. Alors cette stratégie, Jim Kwik en parle très bien. Donc Jim Kwik, c'est un Américain qui est spécialisé sur toute la partie apprentissage, lecture rapide. Voilà, en fait, c'est comment développer nos capacités mentales au niveau de notre cerveau qui vont nous permettre, eh bien, d'apprécier davantage le processus et surtout, eh bien, d'utiliser la connaissance au mieux, tout simplement. Donc, qu'est-ce qu'il dit, Jim? C'est déjà comment tu vas pouvoir utiliser cette information. Pourquoi tu devrais l'utiliser et quand est-ce que tu vas l'utiliser. Donc déjà, tu vois, c'est complètement différent que, par exemple, d'ouvrir YouTube et dire « Ah bah voilà, tel titre, ça me parle, tel titre, ça me parle, je regarde. » Le tout, c'est tu as plusieurs objectifs. Derrière, comment tu mets en application tout ça? C'est-à-dire, quelles connaissances vont te permettre de te rapprocher de tes objectifs? Et comment tu vas séquencer ton apprentissage et ton passage à l'action? C'est ce qui va faire une grosse différence. Parce que comme je te le disais, on est vraiment dans un monde qui est débordé d'informations et sans stratégie, eh bien en fait, tu te perds dans l'information et c'est pas le but. Jim également parle d'une chose qui est assez intéressante, c'est le partage de l'information que tu as apprise va te permettre d'apprendre au final 2 fois plus. Puisque une information, c'est bien. Maintenant, le fait de l'implémenter, donc avec le passage à l'action, plus le fait d'implémenter et de partager cette information avec ton entourage, avec ta communauté, ça fera réellement la différence. Puisque le fait d'implémenter directement ce que tu apprends, au niveau de ton subconscient, tu vas changer ta vision, tu vas changer certaines choses dans ton quotidien. Et ça, réellement, c'est une clé. Alors souvent, quand on parle de passage à l'action, c'est un petit peu plus compliqué dans le sens où beaucoup de personnes ne passent pas à l'action. Alors, soit déjà parce qu'effectivement, beaucoup trop d'informations au même moment, et voilà, on est des êtres monotâches, nous ne sommes pas des robots, on n'a pas cette capacité aujourd'hui à faire différentes choses au même moment. Par contre, c'est vrai que le fait de se détacher de ses peurs, de ses émotions, c'est ce qui te permettra réellement de passer à l'action sans forcément trop mentaliser. Oui, parce qu'il y a ça aussi, le fait d'être trop dans le mental et de se raconter des histoires avant de passer à l'action, c'est sûr qu'après, derrière, on s'auto-sabote au final. Donc, je t'invite réellement à travailler là-dessus. C'est-à-dire, passe à l'action et après, corrige tes actions au final. Rien n'est parfait. La perfection n'existe pas. Le but, c'est que tu gagnes du temps. Que tu ne sois pas figé pour passer à l'action, puisque tu penses à, je sais pas, tel ou tel résultat que cela pourrait induire, par exemple, sur ton activité ou sur ta vie personnelle. Maintenant, je vais te donner un exemple. Tu prends 2 traders professionnels. Ça fait 10, 15 ans, 20 ans qui travaillent donc sur les marchés financiers. Ces 2 personnes ont le même niveau technique. Qu'est-ce qui fera la différence? Eh bien, tout simplement, la gestion des émotions. Et ces émotions-là, elles sont conditionnées par ton hygiène de vie, par tes croyances. Donc, le fait de travailler profondément sur toi, ça va te permettre réellement, au final, un game changer. Maintenant, je vais te donner un deuxième exemple. Pour ma part, avant, j'étais quelqu'un d'assez timide, qui parlait pas très bien anglais. J'avais pas très confiance en moi. Et donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui a fait ce changement? Eh bien, c'est effectivement, de l'apprentissage, du passage à l'action régulier, sans forcément me poser trop de questions, et
ensuite adapter au final ces nouvelles actions dans mon quotidien pour que ça devienne des habitudes à réaliser des choses différemment, tout simplement. Donc ça va changer également par la suite tes pensées, et ces pensées-là, comme tu sais, conditionnent tes futures actions et tes futurs résultats. Et comme la vie est bien faite, ce passage à l'action régulier deviendra par la suite une drogue. Donc vraiment, je t'invite à prendre du recul sur ta situation, d'élaborer une stratégie sans être trop cartésien. Le but, c'est vraiment d'avoir un équilibre entre stratégie, apprentissage, passage à l'action. Quand tu passes du temps à apprendre quelque chose, savoir comment tu vas pouvoir utiliser cette information, pourquoi tu devrais l'utiliser et quand est-ce que tu vas l'utiliser. Et ensuite, lors de la mise en application de ces choses-là, de partager au maximum. La vie est ainsi faite. L'abondance est partout et le fait d'aider ton prochain en lui apportant de la valeur chaque jour avec ce partage justement d'informations, c'est ce qui va te permettre de t'épanouir en tant qu'être, de répandre cet amour que le monde a besoin aujourd'hui et d'évoluer en tant qu'être humain. Je t'offre actuellement 30 minutes de coaching de vie. Dans ce coaching, nous allons déjà dans un premier temps faire connaissance. Ensuite, tu me parleras de tes objectifs actuels. Par exemple, plus de focus, plus d'énergie, être plus productif, avoir plus confiance en toi, être plus organisé. Toutes ces choses que je maîtrise aujourd'hui, je vais pouvoir t'apporter de la valeur sur ces sujets. Puis nous mettrons en place un plan d'action précis pour atteindre tes objectifs. Je te proposerai ensuite une offre personnalisée. Je t'invite vivement à cliquer sur le lien en description de ce podcast pour réserver ton appel. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour aller plus loin et avancer ensemble, tu trouveras mes coordonnées en description de ce podcast. Prends soin de toi et à ta réussite.